Salut tout le monde, bienvenue au Geek d'ici avec mon très cher Robbie. Hey, salut tout le monde! Salut. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien. Toi, ça va, mon Steph? Ça va super bien. Je pense que j'ai essayé de parler en français, puis c'est pas du français que j'ai dit finalement. je pense que j'ai fait comme ça va super bien, puis c'est pas là, c'est mon Steph. Écoute, la réécoute va nous le dire, mais je t'ai compris. Good. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Ben écoute, en geek, il faut se comprendre. On n'a pas le choix. 1er de février. Oui! Déjà en février, ça me fait un peu capoter en fait. Ben, tu sais, tu dis déjà en février, mais j'ai l'impression que le mois de janvier a duré 1 an et demi. Là. C'était épouvantable comment il était long, ce mois-là. Tu trouves? Moi, on dirait que je l'ai pas vu passer, c'est le contraire. C'est vrai? J'ai l'impression que j'ai cligné des yeux, puis je suis comme, what the fuck? Me semble hier, genre, on était chez vous pour le réveillon le 31. On dirait. Ben, c'est ça qui est spécial avec le concept de temps. C'est que c'est relatif. Fait que ce que je trouve weird, c'est que pendant le mois de janvier, j'étais comme, ce mois est interminable. Puis là, on a fini, puis je suis comme, on est déjà à mi-février. Puis on est le 5, là, mais je veux dire, demain matin, je me réveille, puis je suis comme, ah, bon, on est le 22 février. Tu sais, comme, c'est ça, là. Pendant qu'on est dedans, je sais pas trop, on trouve ça long, puis là, ben, c'est pire, puis là, ça se place pas. Mais quand on est plus dedans, on est comme, ben, c'est déjà fini. C'est exactement ça. C'est fucké quand même. Ça a sûrement eu à peu près un taux d'efficacité, mettons, au niveau de la clarté de ce que je viens de dire, de 2%. Mais encore une fois, on se comprend entre geeks. C'est ça. Moi, je t'ai suivi dans ton délai. Good, merci. Hey, toi là, Ouais. qu'est-ce que tu bois à soir? Qu'est-ce que je bois à soir? Ben, je bois de l'eau. Tu bois de l'eau? Stéphane, tu me poses cette question-là. Je bois juste ça, de l'eau. Je fais juste ça, je bois rien d'autre que de l'eau. 24/7. Ce n'est pas un problème. C'est très important de s'hydrater. Puis toi, qu'est-ce que tu bois? Moi, je bois de l'eau aussi. Ah oui? Oui. Puis ton eau à toi vient de où? Elle vient de Rougemont. Elle vient de Rougemont. Oui. On salue les rougis. Exactement. Moi, Ou Robbie en été. Ou moi, en été, effectivement. Puis, ben, pour ma part, je bois de l'eau qui vient de Milan, en Italie. On est international ce soir. Les geeks d'ici sont rendus les geeks internationaux. Les geeks de partout. Hey, c'est cool parce que ça fait quoi, 5 minutes, même pas que c'est commencé, moins que ça. Puis déjà, on s'est enfargé plusieurs fois de part et d'autre. Ça va être un épisode très agréable. Mais c'est parce que ce qui se passe, c'est qu'on s'est enfargé au début. Fait qu'on s'enfargera pas pour le reste de l'épisode. J'aime ton positivisme. Ouais. Ou ma naïveté. En fait, la fin de l'épisode va nous le dire lequel des deux options va avoir été la bonne. C'est ça. Hey, il s'est passé quand même pas mal d'affaires dernièrement. Oui, Stéphane. Enfin, moi, non, ça va. Stéphane. Ah, j'aime ça. Il était moins beau, lui, celle-là. On a plusieurs sujets à parler aujourd'hui. Là. Entre autres, il y a un casting pour Supergirl qui est sorti. Oppenheimer qui comme, c'était des rumeurs, tu sais, on s'entend, mais comme qui clenche en ce moment tout ce qui est en lien avec des trophées cette année. Je pense qu'il va gagner la Coupe Stanley partie de même, là, tu sais. On sait plus, là. C'est ça. Une mention spéciale à un acteur qu'on a perdu dernièrement. Je pète une coche un peu plus tard sur un jeu qui est terrible. Ça, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Ouais, c'est ça. On a du stock et d'autres sujets qui s'en viennent. Ouais, ça part. On va commencer avec un pas pire sujet. Ouais, très d'actualité. Il y a une petite compagnie là, que le monde généralement connaisse. Elle n'est pas trop obscure. Son logo, c'est une pomme. Ouais, c'est ça. Apple, on l'a dit, sortait son Vision Pro. Apple, excuse. C'était ça. On le sait pas, hein? On est international, on parle anglais, on parle français. Apple. Ouais, c'est ça. Je m'excuse pour cette blague de mauvais goût. Je suis fatigué, tout le monde, je m'excuse. Cette blague de mauvais goût, vous êtes une présentation de Suicide Squad. Vous comprendrez plus tard. Oui, le Vision Pro, dis-je bien. Oui. Il est sorti aux États-Unis. Oui, exactement. Pas encore dispo au Canada de notre côté, mais Non. officiellement dans les Apple Store pour l'essayer et l'acheter. Ouais. Il y a beaucoup de gens, la majorité étant des gens là, qui font des critiques,
comme carrière sur YouTube qui ont déjà le casque depuis quand même, quoi, 1 ou 2 semaines, facile. Ouais, normalement, je pense qu'ils le reçoivent à peu près ça 1 semaine ou 2 avant que ça sorte vraiment. Là. Ouais, puis quand même, là, ils ont franchi le cap des 200 000 achats, là. Oh my God, déjà? Ouais, déjà. Fait que non, ça va vraiment bien pour ce nouveau produit qui est le Vision Pro. Puis, tu Ouais. sais, on l'a pas testé, on l'a pas vu. Non. Mais selon ce que j'ai pu voir, je sais pas si tu as regardé un peu les critiques, là, mais Ouais. c'est excessivement positif. Ah ouais, c'est très next level. Là. Puis, tu sais, il y a 2 choses que j'ai vues par rapport à ça. Une chose qui est comme un peu style l'utilisation, tu sais, que tu peux en faire du Vision Pro. Pour mettre un petit peu dans le contexte, le Vision Pro, c'est un casque de réalité augmentée. Fait que c'est un casque qui coûte 3500 US, la version de base. Oui. Puis tu te promènes avec ça, tu sais, dans le fond, tu le mets sur ton visage, puis là, ben, à partir de là, ça va prendre ton ordinateur un peu, ton Mac, entre autres, puis ça va te permettre d'avoir des écrans un peu partout, tu sais. Puis il y a une vidéo que j'ai vue, justement, c'est quelqu'un qui fait comme une critique, justement, du Vision Pro. Puis ce qu'il fait, c'est que, mettons, au-dessus de son four, il a mis un site web avec des recettes. Dans son salon, où il y a sa télé, il a mis genre sa game de NBA. Fait que genre, de chaque côté de lui, genre, il y a le tableau des scores et tout. Il y a aussi le court qu'il voit d'au-dessus. Ailleurs, il y a genre de la musique pas loin de son système de son. Il y a genre son application de musique. Comme, c'est vraiment fucking débile, le setup que cette personne-là a fait. Puis, tu peux agrandir les écrans autant que tu veux. Fait que dans ton salon, tu peux avoir un écran de 200 pouces. Exact. T'sais. Sans compter tout le côté immersif que tu peux avoir. Tu peux regarder du contenu Star Wars dans l'application Disney Plus sur Tatooine. T'sais. C'est assez hot, là. Ouais, puis j'ai écouté aussi là, quelqu'un, justement, une critique que les applications de multimédia, fait que Apple Ouais. TV, on s'entend, Ouais, c'est intégré définitivement. avec Ouais. le Vision Pro, Disney Plus, ça a l'air que c'est débile. Ah, c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. Puis que l'autre chose, justement, c'est le. Tu sais, ils appellent ça du spatial computing. Mhm. Donc, ordinateur spatial. Il n'y a pas Ouais. vraiment de traduction francophone à l'instant, là, mais puis que un des features vraiment cool, puis tu sais, c'est pas que ça n'existait pas de pouvoir utiliser ton casque comme étant ton écran d'ordi, Ouais. mais sauf que ça a l'air que de la façon que c'est intégré avec le Mac, c'est juste next level, qu'il n'y a aucune Ah ouais. compagnie / aucun casque de ce type-là qui accote même les performances du Vision Pro. Ouais. Tu sais, on s'entend, là, son prix, je pense, justifie le fait qu'il soit le meilleur. Mais en même C'est temps, quand même beaucoup. mais c'est du classique Apple de ne pas être le premier à sortir le produit en question, mais que quand ils sortent avec le produit, ça vient tout casser. Ouais. Puis que ça va créer un nouveau standard. Puis tu sais, même Meta, tu sais, on s'entend Mark Zuckerberg, qui n'est pas le plus grand fan d'Apple, Effectivement. a lui-même dit en fait en entrevue qu'il est content que Vision Pro sorte parce qu'il sait que le fait qu'Apple en face va juste l'aider lui C'est sûr. dans ses ventes parce qu'il dit que ça va juste donner de la visibilité à cette technologie-là. C'est sûr. Puis c'est totalement vrai. Là. Fait que, tu sais, quand Apple sort quelque chose, le monde généralement écoute et regarde. Fait que Ouais. c'est vraiment, vraiment cool. J'ai hâte qu'il soit au Canada, qu'on puisse l'essayer. Ouais, moi aussi, c'est sûr. Puis la deuxième chose que j'ai entendue que je trouve vraiment intéressant, c'est que le Vision Pro, c'est la pire version que Apple va faire. Puis c'est tellement vrai. Tu sais, quand tu y penses, c'est la première version. Fait que, tu sais, comme tout ce qui va sortir à partir de maintenant va être mieux que ça. Mais c'est difficile de concevoir que ça peut être mieux. Parce Ouais. que tu vois du monde, puis là, c'est comme un peu le trend en ce moment là, sur les réseaux sociaux. Tu vois du monde qui, wow, je viens de partir des feux d'artifice. C'est malade. Wow, OK, FaceTime, mesdames et messieurs. Sorry, c'est un TDA qui vient de parler. Puis, j'étais où? C'est ça, le trend sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est qu'il y a plein de gens qui se promènent dans la rue, dans le métro, qui sont au restaurant, puis qui ont le Vision Pro, tu sais. C'est hot parce que c'est très futuristique, très futuriste, je veux dire. Mais je trouve que c'est un petit peu plate parce que ça va vraiment couper les interactions humaines. C'est comme physiquement humaines. Ouais. Ceci dit, je veux quand même l'essayer, là, mais je pense que si je m'en achetais un, ce qui arrivera pas avant que je fasse un salaire vraiment plus élevé que ce que je fais là, je l'utiliserais pas en public. Je l'utiliserais pas en dehors de chez nous. Je comprends 100% pourquoi quelqu'un l'achèterait pour le travail. Ah, Je comprends pour le 100%. travail,
Honnêtement, vraiment. Puis l'autre cas, mettons, que j'ai pensé qui pouvait être vraiment utile, tu sais, mettons, quelqu'un qui est amené à déménager, ou, tu sais, mettons, il sort de chez ses parents, peu importe, là, tu sais, déménage, Ouais, et n'a pas, mettons, nécessairement un ordinateur dédié ou même une télévision, ou, tu sais, peu importe, ben tu te dis, écoute, oui, ça va me coûter 3 500, 4 000 $, mais là-dedans, j'inclus mon ordi, ouais, j'inclus ma TV, que genre, je ouais, peux faire ce que je veux avec. Fait que, tu sais, quand tu considères tout ça, je me dis, je pense qu'éventuellement, de plus en plus, on va en voir. ouais. Mais clairement, moi, avec, je me vois pas en ce moment me promener avec un casque dans même sa tête là, dans la rue. Ouais, Tu sais, je sais qu'éventuellement, sûrement que ça va devenir des lunettes, peut-être. Tu sais, une lunette de vue, ouais. mettons, qui aurait cette technologie-là. Peut-être. Peut-être que ça pourrait être intéressant, ça reste un entre-deux. Ouais, Mais j'ai hâte de voir parce que tu sais, tu parlais justement de première génération d'un produit, puis tu sais, faites juste penser au premier iPhone, au premier iPad, au premier Mac, exact. à la première Apple Watch. Puis là, je nomme juste Apple parce qu'on parle d'eux en ce moment, mais le premier, ça ne c'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Ouais, ouais. Fait que clairement, ce casque-là va être amené à se développer, puis j'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'on va être dans 5, 10, 15 ans, là. Ouais. Très hâte de voir ça va être quoi l'avenir. Puis pour l'instant, ben l'avenir semble prometteur. Définitivement. Voilà. Parlant d'avenir prometteur, James Gunn, il a sorti un post genre la semaine passée. C'était la Mhm. semaine passée qu'il a fait ça. Il a Ouais. sorti un post avec son casting, en fait, pour le rôle de Supergirl, qui va être Millie Alcock. Millie Alcock, ceux qui le savent pas, je te vois sourire, mon petit tannant. T'as donc bien l'esprit tordu, toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu penses à quoi quand je dis son nom? Rien pas à tout. Je parle pas anglais. Ouais, c'est ça. Euh, Elle a joué dans l'émission House of the Dragons, qui est comme un spin-off de Game of Thrones qui se passe 300 ans avant les événements de Game of Thrones, si je me trompe pas. Je suis pas sûr exactement du timeline en ce moment-là, mais c'est avant. C'est fucking bon, l'émission. Puis pour vrai, elle a joué le rôle de Rhaenyra, qui est la personnage principale quand elle est jeune. Puis comme, elle était vraiment bonne dans son rôle. Elle était excellente. Ouais. Euh, pour elle, j'ai adoré cette actrice-là. Elle était bonne, elle avait de la gueule, elle avait l'attitude, tu sais, comme je la voyais dans son rôle, elle était vraiment bonne. Là, elle va prendre le rôle de Supergirl. Je sais pas comment je file par rapport à ça. Je te dirais la seule chose pour moi qui est un gros point d'interrogation, c'est qu'elle a l'air vraiment jeune. Ouais, Elle a l'air d'un bébé, là. T'es vraiment, là, sa face, elle fait très. Tu sais, on s'entend, là, pas d'un bébé, mais dans le sens. Elle a vraiment ouais, des traits jeunes et ouais, doux. ouais. Puis on dirait que Supergirl, tu sais, on s'entend, c'est Supergirl, là. Mhm. Tu sais, mettons, je la mets à côté du dude qui va jouer Superman. Ouais, Je sais pas. ouais. Ben, c'est ça, là. Tu sais, je sais pas c'est quoi vraiment le plan de match de Gunn par rapport à ça. Est-ce que ça va être justement d'avoir une Supergirl qui est plus jeune que Superman, ce qui est pas supposé? Parce que, mais là, on parle de techniquement selon les BD, tu sais. Kara Zor-El est supposée d'être plus vieille que Kal-El, en soi. Ouais, ouais, absolument, parce que dans les BD, en fait, elle est censée l'accueillir, ish. Ouais, Dans le c'est sens ça. qu'elle est adulte lorsqu'il est bébé. C'est ça. Fait que, Ben, c'est- adulte. Je sais pas, peut-être pas adulte, là, mais mais du moins, plus tout du vieille. moins, mettons, minimalement, fin de l'adolescence. Ouais, c'est ça. Mais, ceci dit, c'est une très bonne actrice Oui, en ayant vu ce qu'elle a été capable de faire justement dans House of the Dragons. J'ai très hâte de voir. Puis ce que je trouve nice, c'est que il est allé chercher cette actrice-là qui est comme connue à cause de l'émission, mais qu'elle n'est pas partout. Tu non, sais? exact. On Fait l'a que je pas trouve tant ça, je trouve ça vu, le en fun pour fait, ça. me semble, à part House Je of l'ai the jamais vu Dragon. nulle part ailleurs. Ouais. Puis, tu sais, autant j'ai mon point d'interrogation, comme je disais, je pense que James Gunn a prouvé qu'il sait comment choisir ses acteurs dans tous les films qu'il fait, là. Ouais. Fait que, honnêtement, j'ai fait confiance. Ouais, j'ai hâte de voir. Je pense aussi que toi, tu as très hâte de voir justement ce qui va se passer pendant les Oscars. Ah, tu le sais comment j'ai hâte, là. D'après moi, tu vas dormir en paix, sachant qu'il y a des très bonnes. Ben, je sais pas si c'est vrai, mais si c'est ça qui va se passer, je veux dire, mais comme Oppenheimer présentement est en train. Ils sont nommés. Le film est nommé. Nommé ou nominé? Est en nomination. Le film est en nomination, excusez. Dans 13 catégories différentes. Yes. Il y a combien de catégories aux Oscars? C'est ça ma question. Je t'avoue que je ne les connais pas par cœur.
OK. Ceci dit, dis-toi que le record de nomination pour un même film, en fait, c'est 14. Oh my God, Donc, c'est il était bon. vraiment pas loin de l'accoter. Puis, il y a seulement, si je ne m'abuse, 3 films dans l'histoire qui ont atteint ça, OK, étant Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, donc le troisième de la trilogie, je comprends. Titanic, Oui. ainsi que Ben-Hur. Ben-Hur. Donc, Nice. c'est pas beaucoup de films, on s'entend, dans Non. l'histoire du cinéma qui ont réussi à faire ça. Ouais. Oppenheimer a 13, qui est quand même, on s'entend, pas si C'est loin. remarquable. C'est pas loin de 14. Ouais. Puis, tu sais, je lisais là, plusieurs articles là-dessus. Puis, bon, la majorité des gens s'entendent pour dire qu'il y en a probablement 7 ou 8 qui vont lui revenir, dont Ah ouais. les prix les plus prestigieux, là, on en a déjà parlé. Un que je pense qui vient littéralement de cémenter sa victoire, c'est le compositeur du film, Ouais. Ludwig Göransson. Ouais. Comme on l'avait déjà dit, il a gagné la meilleure bande sonore en fait aux Golden Globes. Et Ouais. hier, il a aussi gagné meilleur score pour un film aux Grammys. Ouais. Fait que, tu sais, rendu là, je ne vois pas comment il pourrait perdre sa statuette d'or. Non. Ben, pour vrai, c'est comme on a déjà dit, si tu gagnes autant partout ailleurs, ça aurait l'air fou que tu gagnes pas tout rendu là, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, c'est le même film, c'est la même trame. C'est presque les mêmes personnes qui votent. Fait que rendu là, juste go, là, pis donne-y, là. Ben, je sais pas si c'est les mêmes personnes qui votent. Je pense pas, parce que sinon, il y aurait pas autant Non, c'est pas les mêmes. de soirées de remise de prix à ce point-là, tu sais. Mais au bout de la ligne, tout le monde regarde le même contenu, tu sais. Fait que si c'est bon à ce point-là, ben ça va être bon pas mal pour d'autres personnes aussi, tu sais. Exact. Fait que non, ça s'en vient dans un mois. Hmm. J'ai bien hâte que tu m'en parles. J'ai j'ai bien hâte de t'en parler puis de beugler. En fait, je vais beugler peu importe la raison. Parce que c'est sûr que je vais beugler de joie s'il gagne ou je Ouais. vais beugler de colère s'il perd. Oh my Fait god, que- j'aimerais ça voir ça, là. Ben, non, parce qu'il mérite de gagner, mais j'aimerais ça te voir péter ta coche de comme les tabarnouches, ils ont volé les Oscars à Nolan. Non. Je Ouais, trouverais ça fait drôle. que non, je te dirais que peu importe ouais, peu importe ce qui va arriver, je sens que je vais tilter. J'ai hâte. J'ai hâte de te voir péter ta coche. Et Ma Dash coche. ou d'être vraiment content de tout ça. Ben j'espère bien. Yep. Hey, on change un petit peu, mais on est encore dans les films, là. Deadpool 3, Oui. ça a l'air que ça va être bon. Mais genre, ça a l'air que ça va être bon au point que Matthew Vaughn, qui est le réalisateur de plusieurs films qui ont eu franchement beaucoup de succès, tu sais, comme par exemple Kingsman. les 3 films de Kingsman, moi j'ai adoré. J'ai regardé le 1 et le 2, j'ai pas regardé le, Le 3 le, prequel, le- là. le prequel, dans le fond, ouais. Je l'ai pas vu celui-là non plus. Il a réalisé Kick-Ass, qui est un film de super-héros que j'ai trouvé fantastique. T'as-tu vu Kick-Ass? Ouais, je l'avais vu. C'est fucking bon. Puis X-Men First Class. Fait que Qui tu sais, était comme fucking bon pour vrai. X-Men First Class, c'est le meilleur, je pense, des derniers X-Men qui est sorti. Ah, je pense que j'ai préféré Days of Future Past. Ah ouais? Ouais. Ok. Moi, j'ai vraiment préféré First Class. Non, J'ai- j'irais avec Days of Future Past comme étant mon préféré de cette comme trilogie-là. Là. Tu sais, il y en a eu Ouais. deux. Ouais. Apocalypse. C'est ça Apocalypse qui s'appelait? Ouais, Apocalypse. Ouf. Ça, c'était pas bon par contre. Ça, c'était terrible. Puis le Rise of the Phoenix, là, de quoi de même aussi. Là. Celui-là, je veux juste Ouf. oublier que je l'ai déjà vu en fait. Ça fait pas bien. Je pense que ce film-là, c'est le plus grand flop de l'histoire hein, en termes de film de super-héros. Ah, ça a été un flop monumental. À tout point de vue, là, tu sais, critique et monétairement parlant. Là. Ouais. Mais Matthew Vaughn dit que Deadpool 3 va sauver le MCU, selon lui. Il va le sauver. C'est quand même Ouais. un gros statement. C'est un énorme statement qu'il vient de faire là. À quel point il faut que tu sois confiant que ce que tu as vu, c'est bon. C'est next level là, pour tout ça. Là. Moi, j'ai de la misère à croire que ce film-là va sauver le MCU. Définitivement, je crois que ça va être le meilleur film de Marvel de 2024. Qu'est-ce qui sort en 2024 déjà? Ah, hey, en passant, il faut que je me corrige. Je m'excuse. Vas-y donc. J'ai commis un doute. Effectivement, Titanic et le Seigneur des Anneaux ont obtenu 14 nominations. Mais Ben-Hur en a eu 12. Là où je me suis mélangé, en fait, c'est que les 3 en ont gagné 11, ce qui les met premiers.
C'est là que je me suis mélangé. Je m'excuse, je voulais juste me corriger. Je comprends. Voilà. Oui, mais dans le fond, c'est ça. Fait qu'en 2024, il y a un film qui va être dans le MCU, c'est le film de Deadpool. Sinon, c'est des releases de Marvel. Fait qu'il va avoir justement Spider-Man Across the Spider-Verse 2. Il y a Madame Web. Ouais, on peut Ça a pas l'air bon, cette affaire-là. Ça a vraiment pas l'air bon, ce film-là. C'est triste, mais c'est vrai que ça a pas l'air bon. Craven the Hunter, ouais. Venom. C'est ça. Puis tu vois, c'est ça, Beyond the Spider-Verse, il est rendu sans date officielle. T'as bien raison. Me semblait aussi parce que je savais qu'avec l'animation, ça prend beaucoup pour ces films-là. Fait que non, il n'y a vraiment rien en fait cette année. Littéralement, il y a Deadpool 3. Fait que définitivement, Deadpool 3 va être le meilleur film de MCU et le pire. Mais en même temps, les deux premiers étaient tellement bons que je vois pas comment ils peuvent botcher ça. Puis tu sais, Ryan Reynolds a tellement ce personnage-là à cœur. Qu'il peut pas. Il peut pas. Comment je dirais ça? Il veut tellement que ça performe, mais pas genre parce qu'il veut faire du cash, mais parce que sa passion se transmet à travers ce film-là pour le personnage. Exactement. Que ça va se ressentir, puis ça se ressent même dans les deux premiers. T'sais, il trippe tellement à faire ce personnage-là, puis j'ai vu justement une entrevue tantôt de lui qui est pour d'autres conférences, là, whatever. Puis c'est Deadpool, là. C'est tout, là. Cet acteur-là, c'est Deadpool. Oh, il l'incarne. Point final. Ça s'arrête là, tu sais. Genre, j'avais lu un moment donné dans le temps que X était Twitter. Ouais. Il avait écrit un post, puis il est marié avec... Blake Lively. Merci, j'avais un blanc sur son nom. Qui est que j'ai pas mentionné lors de mon top des femmes, mais comme qui est définitivement dans mon top des femmes. Tu sais, comme dans le premier épisode, là, tu m'as demandé... Ah oui, les plus jolies. Ah, même moi aussi, ça fait partie des femmes les plus jolies d'Hollywood. Ouais, et de loin. Ouais. C'est juste le film... comment il s'appelle? Avec le requin, là. C'est Shallows, je pense. Ouais. Puis, tu sais, elle venait d'accoucher, puis je veux dire, ça, on dirait même pas. Là. Non. Mais bref, là où je l'en ai, tu dis qu'il incarne Deadpool, puis il écrit un post, puis il dit j'ai demandé à ma femme c'était qui le plus beau des Ryan entre moi puis Ryan Gosling. Ouais. Puis elle m'a répondu moi. Il a juste marqué 3 petits points. Maintenant, je sais que ma femme, c'est une menteuse. Ouais, c'est ça. c'est fucking mais drôle. Mais tu sais, ça, c'est typiquement Deadpool comme réaction, comme façon de parler, comme façon d'être. Puis je trouve ça hilarant. Là. By the way, ils ont vraiment l'air d'un cute couple. Tu sais, c'est rare les couples d'Hollywood qui ont l'air de vraiment s'aimer puis de vraiment être nice ensemble. Mais tu regardes dans leur post, puis souvent, ils vont comme partager une affaire sur le compte de l'autre, puis ils vont commenter, puis ils sont vraiment drôles, honnêtement, ensemble, je trouve. Ils sont hilarants. Mais bref, ça a l'air d'être des bonnes personnes. Fait que non, je serais pas étonné, honnêtement, que Deadpool 3 vienne sauver l'MCU pour 2 raisons. Un, le film va être bon, de ce que le Marvel a besoin, en partant, quelque chose de bon. C'est sûr. Puis point 2, Deadpool étant le personnage qu'il est, qui peut briser le 4e mur, va pouvoir va pouvoir dire justement qu'il est conscient peut-être que les dernières années étaient moyennes. Oh my god, c'est sûr qu'il va en parler. Puis que là, lui, il a été racheté parce que Disney a acheté Fox. Puis là, il est peut-être pas content d'être là-dedans parce que là, il se ramasse avec un univers genre moyen. Il va y avoir de quoi du genre que Deadpool va s'adresser à nous, le spectateur, pour nous dire je le sais que c'était pas bon, mais là, je suis là, puis vous allez voir, ça va être nice. Là. Tu me parles de ça, j'ai des frissons. Je suis tellement allumé là, de voir ça. Là, genre, c'est l'idée de Ryan Reynolds en Deadpool qui blaste le MCU, je suis fucking down. Tu sais, comme à la fin de Deadpool 2, là, il revient dans le temps puis il va se tirer avant de jouer justement Green Lantern. Deadpool. Non, Deadpool, mais l'autre Deadpool dans le film de Wolverine. L'autre Deadpool. T'as raison. Ouais. Il se gonne. C'était écœurant. Puis justement, quand il apprend son scénario de Green Lantern, il brûle le scénario. C'est il dit bon. une affaire du genre You'll thank me later, quelque chose comme ça. Là. Ouais. Oh my god, c'est bon, là. Cette scène-là, c'est écœurant. Puis, c'est ça. Bref, moi, ce personnage-là me fait mourir de rire. Avec Ryan Reynolds, comme... Tu peux pas avoir mieux pour ce type de personnage-là. Ouais, man, on est là. Cette semaine, genre, voilà pas long, là, quelques jours, on a appris que Carl Weathers est décédé à l'âge de 76 ans. Je suis allé voir là-dessus, là, puis il est décédé genre dans son sommeil paisiblement. Là. Fait que, comme c'est une belle mort qu'il a eue.
Carl Weathers, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui jouait le rôle de Apollo Creed dans Rocky, qui a joué dans Star Wars. J'ai oublié le nom du personnage qu'il faisait dans Star... Ben, c'était pas dans Star Wars en soi, c'était dans Mando. Dans Mando, ouais. J'ai oublié le nom de son personnage, mais tu sais, c'était comme le maire de la ville sur Tatooine, tu sais, comme il était hot, là. Il a joué aussi dans Happy Gilmore. Ouais. C'est le gars avec ses mains, là, tu sais, quand il se fait mettre une fausse main en bois. C'est-tu ça? C'est une fausse main en bois? Mais il semble que... Hey, ça fait longtemps que j'ai vu ce film-là, mon Dieu. Oh man, je me souviens, il est tellement drôle. Il est là, puis il swing, puis à un moment donné, sa main, genre, à part, me semble. De quoi de même? C'était fucking drôle. Mais bref, c'est un acteur très apprécié par beaucoup. Monsieur Weathers, je sais pas, t'as-tu quelque chose à dire sur Monsieur Weathers? Ben, honnêtement, j'étais triste, puis Ok. bon, autant là, je suis fan de Star Wars, mais j'en ai pas beaucoup parlé dans le podcast, ce qui m'étonne énormément. Mais Ouais. un de mes films préférés à vie, c'est Rocky, l'original. Donc, D'où on le nom de ton s'entend... chat. Et voilà. Ah ouais, c'est ça. Ça le dit un peu. J'ai un tatou sur le bras qui a rapport avec Rocky. Fait que je trippe bien raide sur cet univers-là, particulièrement sur le premier film. Ouais. Puis bon, le personnage d'Apollo Creed, il est insane. Justement, Ouais. c'est le personnage qui était le rival de Rocky, mais qui est devenu aussi son meilleur ami par la suite, qui a été son mentor, que après ça, le personnage de Rocky entraîne Son Adonis fils. Creed, exactement, Ouais. joué par Michael B. Jordan. Ouais. Fait que non, Carl Weathers, pour moi, c'est un grand acteur. Puis, tu sais, dans le premier Rocky, t'aimes le détester. Ouais. Puis après ça, quand il meurt dans le quatrième, ben, t'es triste parce que là, t'as appris à l'aimer. Parce que tu l'as tellement aimé, ouais, c'est ça. Fait que non, vraiment un grand acteur. Puis, tu sais, justement, Sylvester Stallone a mis une vidéo sur sa page Instagram la journée de son décès, tu sais. Puis même lui, il dit, j'ai pas de mots pour décrire comment je me sens. Genre, tu sais, j'essaie encore de comprendre comment justement dealer avec mes émotions parce qu'il dit ce gars-là pour moi fait partie de ma vie puis il était plus grand que nature puis il m'a inspiré à être meilleur dans Rocky, tu sais. Fait que reposez en paix, Monsieur Weathers. Hey, c'était un méchant colosse, hein, ce monsieur-là. Il était même, tu sais, même dans Star Wars, mettons, il était plus âgé, là. Ouais. Puis il était quand même en forme pour un bonhomme de son âge, là. Puis tu sais, honnêtement, allez voir sa shape quand il était Apollo Creed. Ce gars-là était en shape, là. Mais voilà, mesurait 6 pieds 2, 220 livres. Ouais. C'est quand même pisant. Puis il arborait le six-pack. Ouais, fièrement. Oui, définitivement. Sur la plage en sueur, dans ses petites shorts. Oui, c'était c'est tellement 80 cette scène-là. Là. C'était écœurant. Les deux qui courent avec leur petite short, le close-up, ses cuisses musclées. Ouais. Les deux qui vont dans l'eau puis qui s'enlacent là, dans un ralenti typiquement Ouais. années 80. Cette scène-là, pour moi, définit les années 80. Ouais, Genre, avec, absolument. ça peut pas être plus cheesy que ça, mais en même temps, ça fait partie de l'époque, fait qu'on aime ça, mais c'est tellement cringe que ça en est cool. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est tellement assumé, c'est tellement comme vrai que, bon, ça passe puis on triple, tu sais. Exact. Hey, je voulais faire une petite mention vite. J'ai commencé à écouter l'émission Reacher. Je t'avais-tu parlé de ça? Là, c'est parce qu'on avait parlé de gros bras que t'as pensé à ça. Hein? C'est ça, de gros bras puis d'abdominaux. Oui, oui, on en a parlé un petit peu. Je l'ai pas commencé, T'as pas commencé? mais t'es le troisième, je pense, dans les deux dans la semaine qui me dit faut que t'écoutes ça. OK. Fait que je pense que c'est bon signe. Oui, c'est bon. La saison 1, j'ai pas fini la saison 2 encore. C'est sur Prime, en passant. La saison 1 est vraiment bonne. Il y a des petites affaires que des fois, j'étais comme « Oh, come on! » là, tu sais, genre « OK, là, wow, minute. » Mais la saison 2 est moins bonne que la 1, je trouve. OK. Parce que par moment, je trouve que c'est comme vraiment juste too much. Tu sais, en gros, mettons que je peux résumer c'est quoi l'émission. C'est le stéréotype du mâle américain alpha. Genre, je te dis, là, le gars, c'est un ancien gars de l'armée, excessivement baraqué. Il mesure 6 pieds 5, 275 livres. Comme ce gars-là Comme- est gigantesque. Là. C'est exactement ça. Là, Ça n'a tu sais. même pas de sens à quel point il est beef. Là. C'est un géant. Dans le premier épisode de la première saison, il se fait arrêter par la police, puis comme il n'y a pas de menottes qu'ils font, fait qu'ils mettent des tie wraps, pour te donner une idée. C'est sûr, tu me niaises. Ah ouais, puis il est pète. Paf! Quand il est tanné, il est pète. Mais c'est ça. Fait que cette émission-là, c'est un peu ça le concept. Très, très, très vite, là, tu sais, pour donner... c'est genre...
explique-moi de mauvaise façon le scénario. Ben écoute, c'est un homme blanc qui est trop fort pour la ligue, qui gagne tout ce qu'il fait. En gros, c'est ça, tu sais. Mais c'est juste que c'est une bonne émission où que, genre, t'éteins ton cerveau puis t'es juste comme du divertissement facile, merci, tu sais. Mais là, la deuxième saison, il y a vraiment trop d'affaires à la Fast and Furious pour moi, là. Comme... Attends. Est-ce qu'il y a de la famille? Non, mais pas loin. OK. Non, mais pas loin. Parce Comme que c'est je l'élément qui définit Fast and Furious. Je vais te laisser te rendre jusqu'à là, mais pas loin. Puis comme t'as donné une idée à quel point c'est ridicule, dans le premier épisode, à peu près, je pense, de la saison 2 ou le deuxième épisode, à un moment donné, le gars, il se fait comme suivre par quelqu'un, tu sais, il sait pas c'est qui. Puis à un moment donné, il se rend compte qu'il est suivi par lui. Fait que là, il est à pied, puis l'autre, il est en auto. Puis là, il dit à son partner, il est comme... Son partner lui dit « Hey, on va faire quoi avec ça, tu sais, comme... Tu vas-tu essayer d'être sneaky, genre t'enfuir de quoi de même? » Là, Reacher, il fait « Non, je vais aller me présenter. » Il part. Il s'en va vers le char du dude. Il crisse un coup de pied sur le hood, puis il pète les airbags du gars. OK, non. À quel point il faut que tu sois un être humain puissant pour péter les airbags d'un char avec un coup de pied, mon gars. On commence à être dans du Fast and Furious, là. Exact. Puis ça continue de même. Mais c'est juste que tu le regardes, puis t'es juste comme « Ah, c'est-tu que c'est cave? » Voyons donc. Puis c'est bon pareil, tu sais. C'est divertissant, au moins, mettons. Ouais, non, c'est très divertissant. OK. Très, très, très divertissant. Mais bref, ceci dit, ça vaut la peine de l'écouter. Puis tant qu'on est dans la section des parenthèses de ce qu'on écoute en ce moment, Ouais. j'ai... Comme ben là, je suis à jour, là, j'ai commencé il y a peut-être une semaine, une série québécoise d'exclusivité de Crave qui s'appelle L'Empereur. OK. Grosso modo, en fait, c'est un gars qui travaille dans une agence de pub. Tu sais, un gars qui, à prime abord, semble super charismatique, gravit les échelons, tout le monde l'aime, mais que tu réalises qu'en réalité, c'est vraiment un narcissique fini, mange-marde, qui agresse des femmes. Mais qui réussit toujours à s'en sauver pendant plusieurs années parce que, justement, il est tellement charismatique que, personne n'y croit. Puis il réussit toujours à... tu sais, le concept du gaslighting, il réussit toujours à faire à croire aux gens, en fait, que les autres sont responsables du fait qu'il les a agressés, genre. Ouais. Puis l'émission se passe dans un mouvement pré-MeToo. Fait que tu sais, c'était comme avant qu'on en parle. L'histoire se situe entre 2005 et 2015, tu sais. OK. L'émission, elle est vraiment bonne, excessivement enrageante. Je te dirais qu'il y a des émissions que j'ai envie de tout casser tellement le gars me gosse. OK. Mais en même temps, je me dis c'est une preuve que l'acteur est phénoménal C'est ça. dans son C'est rôle bon signe. parce que je l'haïs, là. Je l'haïs profondément. Mais je vous le conseille, honnêtement, c'est quand même rough à regarder. Là. Il y a des scènes d'agression que je veux dire, ça a l'air réel. Là, fait que c'est pas, c'est pas ce qui est le plus agréable à regarder, mais en même temps, je pense que c'est un sujet qui est important de parler. Puis ce qui est vraiment cool, c'est que ça met l'accent sur les victimes, sur comment ça peut être dur d'être une victime, comment ça peut être dur que tu te fasses croire. Tu sais, mettons, il y a une scène, sans trop donner de spoilers. God, ça doit être rough, ça, psychologiquement, écoutez, là. Genre, la fille, mettons, il y a une scène où est-ce qu'elle va faire une déposition à la police, puis le policier cave et il demande « Est-ce que tu as joui? » Mais elle est là pour dire « J'ai été agressée sexuellement. » Fait que là, ça devient un concours de la parole de un contre la parole de l'autre, puis là, tu comprends un peu comment le système de justice, s'il n'y a pas de preuves tangibles, ils peuvent rien faire. Puis là, c'est sûr que nous, en tant que spectateurs, on le sait que c'est le gars le coupable, fait que c'est encore plus enrageant. Oh my God. Mais honnêtement, c'est vraiment bon, c'est bien joué. Il y a des je te dirais, des phrases des fois qui sont bizarrement dites, mais je pense pas que c'est de la faute des acteurs plus que le scénario. Comment il est écrit des fois, il y a des tourneurs de phrases, on dirait que c'est typique à l'auteur, là, Michel Allen, que des fois je trouve que ses tourneurs sont cringe un peu, mais le jeu des acteurs est phénoménal, puis je conseille sincèrement cette émission-là à tout le monde qui peuvent la regarder. Parce que c'est rough. C'est ça, parce que c'est rough. Tu dis que c'est une émission québécoise, genre avec des acteurs québécois qui parlent en français, c'est ça? Oui, absolument. Ça se passe à Montréal. Honnêtement, Crave, c'est Bell Media. Fait que veux pas Bell étant canadien, il faut qu'il y ait des deux langues. Mais de plus en plus, ils produisent des séries originales francophones pour Crave. Puis ça en fait partie. Puis c'est vraiment cool de voir. Moi, j'adore toutes les séries d'ici. J'aime ça les écouter parce que c'est notre saveur à nous. Puis c'est important d'encourager nos artistes. Mais non, ça se passe à Montréal. Ça se passe en français. Fait que... OK. Je te la conseille. Mais je t'avertis, tu risques de rager. Moi, c'est ça. Il n'y a pas une émission que je pogne pas une heure. C'est pas mon genre d'émission parce que les émissions qui se rapprochent trop de la réalité, ça me parle pas. Là.
Ok, moi, ben écoute j'aime pas ça ça. comme décrocher de la vraie vie, là, tu sais, comme justement Reacher, c'est des affaires qui sont impossibles. Tu sais, encore Ouais. une fois, un coup de pied sur le bumper d'un char qui pète l'airbags, c'est impossible. À moins que tu aies tout qu'un coup de pied, mais comme, bonne chance. Tu sais. C'est aussi crédible que The Rock qui réussit à tenir un missile à bout de bras en Antarctique puis de le lancer sur un camion. C'est ça. C'est la même logique. C'est laid. Oh, je suis pas capable de cette série de films-là. Il y a une autre chose que t'es pas capable. Oui, merci pour cette transition. Je le voyais que tu t'en cherchais arrachais moyen. de l'autre bord. Ouais. Ouais. Suicide Squad, le jeu. Oh my god. Puis- Suicide Squad. Ce qui est drôle, avant que tu partes sur ton rent, c'est que Mm. quand tu l'as installé la première fois, je Ouais. me rappelle, tu m'as dit, t'avais peut-être comme même pas une heure de jeu, là, genre, hey, ça a l'air mieux que ce que je pensais. Ouais. Ça, c'était ta réaction initiale après peut-être une demi-heure de jeu, genre. Plus 45 minutes. OK, on est en que bas une d'une demi-heure. heure. Mais Ouais. là, tu m'as texté hier ou avant-hier pour me dire Ouais. J'ai désinstallé le jeu. exact. C'est fini. Qui veut. Plus Puis capable. l'autre conversation d'avant datait d'il y a peut-être 3 jours. Juste pour Ouais. vous mettre en contexte. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3 jours-là? Comment je dirais ça? Dans le fond, mon premier feeling quand j'ai commencé le jeu, parce que à la base, je voulais pas jouer au jeu. Ce jeu-là m'intéressait pas du tout. Il m'intéressait autant qu'un coup de pied d'en face. Mais. The Reacher. Exact, ouais, 100%. Pour qu'il pète mes airbags. Mais l'affaire, c'est que je partage mon compte PlayStation avec un de mes amis, Danny. Puis là, dans le fond, lui, il l'a acheté. Puis là, il m'a envoyé un screenshot parce que quand on achète un jeu, chacun de notre bord, l'autre, il a accès, tu sais. Fait que là, il a acheté le jeu, il m'a envoyé un screenshot. Fait que là, je suis comme, dude, t'as dépensé ton argent pour ça? Il dit, ouais. Je suis comme, non, mais t'as dépensé ton argent pour ça? Qu'est-ce que tu fais? T'aurais dû attendre qu'il coûte genre 5$ le jeu? Puis là, il dit non, mais tu sais, j'étais curieux de l'essayer, puis tout. Puis de toute façon, ça va faire un sujet à parler dans le podcast. Fait que je suis comme, ben, OK. Fait que, Danny, merci. J'ai un sujet à parler dans le podcast. Et voici ce que je pense de ce sujet de marde. Ça part. Fait que j'ai downloadé le jeu. Je l'ai installé. Je me suis dit, je vais l'essayer pareil parce que je veux dire, comme, t'as Batman, t'as Superman, t'as Wonder Woman, t'as Flash, t'as Green Lantern. 5 super-héros que j'aime vraiment beaucoup. Avec. Harley Quinn, avec Captain Boomerang, avec King Shark, puis Deadshot, qui sont des personnages que je trouve très intéressants aussi de leur côté. Puis là, ben, j'avais entendu dire qu'il y avait un DLC qui va sortir probablement d'ici 1 mois ou 2, dans un petit bout, avec justement un DLC que tu vas pouvoir jouer en tant que le Joker. Oublie pas ce point-là, okay, que tu vas pouvoir jouer avec le Joker parce qu'il faut que j'y revienne. OK. Fait que je download le jeu, je commence à jouer, je suis comme, OK, good. Le tutoriel du jeu m'a donné le feeling du jeu complet. Dans le fond, j'aurais pu arrêter là, puis j'aurais su que c'est un jeu qui est plate. Fait que tu commences le tutoriel, puis là, ben, t'apprends un peu la mécanique de chacun des personnages. Fait que t'apprends leur style quand tu te bats, tu sais, comme la mécanique de combat. Bon, c'est ça que je cherchais. La mécanique de combat. T'apprends leur méthode de déplacement, dans le fond, leur traversal. T'apprends un peu, genre, comment gérer tes items, ces affaires-là. OK. Sauf que c'est fucking redondant, mais comme next level redondant, là. Tu sais, genre Marvel Avengers. Tu sais, le jeu? Ah, j'ai détesté ce jeu-là. À un niveau Exact. là, que t'as pas aidé comment j'ai haï ça. Là. Exact. Je pense que j'ai joué moins longtemps à Marvel Avengers que j'ai joué à Suicide Squad Kill the Justice League. Puis j'ai joué 4 heures. Ce qui est très peu. Ce qui est très peu. J'ai joué 4 heures sur 3 jours. J'étais comme je jouais 1 heure, j'étais tanné. Tu sais. C'est triste un peu. Mais là, l'affaire, c'est que je me suis dit, je vais passer au moins à travers le tutoriel parce que je peux pas me fier au tutoriel pour savoir c'est quoi le jeu vraiment. Tu sais. Fait que là, je fais le tutoriel. Le tutoriel est fini, puis là, je suis comme, ouf, ça va pas être facile. Parce que c'est fucking redondant. Le traversal est bizarre. Faut que je fasse genre constamment plein de boutons pour juste comme passer du point A au point B. Les combats, c'est juste comme tu rentres dans un spot où il y a des méchants, puis t'as des guns. Fait que tu commences à tirer tout le monde, mais comme le combat de gun, il va pas bien. Puis t'as des items de combat mêlés. Fait que tu peux utiliser tes items de combat mêlés, sauf que tu peux pas les utiliser tout le temps. T'as comme un cooldown sur ton melee attaque. Puis pour pouvoir régénérer tes boucliers, faut que tu tires un méchant d'un jambe
puis que tu le frappes après avec ton melee attack. Sauf que les autres personnages que tu gères pas, ben, ils sont dans le combat aussi. Fait que, mettons, ton but, c'est justement de buter un dude puis d'y prendre ses boucliers. Fait qu'il faut que tu lui tires dans les jambes. Fait que tu lui tires dans les jambes, là, il est prêt pour le bouclier, puis ben, c'est un de tes chums qui va tomber dessus puis il va le tuer. Fait que tu prends pas les boucliers. Ah, c'est cave. Comme, dude, the fuck, laisse-moi faire mon kill. T'sais, t'es un fucking AI, là, laisse-moi gérer mes shit. Fait que ça, c'était le tutoriel. Fait que je suis comme, ok, bon, on va commencer l'histoire, on va jouer, ça va bien aller. L'histoire commence. L'histoire est vraiment bonne, par exemple. Fait que je me suis dit, l'histoire va me permettre de prendre l'énergie que j'ai besoin pour passer à travers ce jeu-là. Oh my god, I Même was pas? so wrong. Sérieux, là. Pfff. Mais ça me gosse parce que je voulais voir l'histoire au complet. Mais comme, clairement, je me ferai pas ce supplice-là de passer à travers le 12 heures, 13 heures, 15 heures d'histoire. Je sais pas c'est combien de temps le story de ce jeu-là. Mais comme, tabarnak, mon gars, que c'est long, là, c'est redondant, ce jeu-là. Je l'ai dit que c'était redondant, mais comme, je suis dans l'idée du jeu. Fait que je me répète. C'est la quest principale, dans le fond, t'es là, t'avances à travers l'histoire, puis là, ben, tu découvres qu'il y a un personnage qui n'est pas encore corrompu par Brainiac, qui est un méchant dans les BD de Superman, qui est un extraterrestre, tout ça, qui est blablabla, bref, il fout la merde. Puis, il est super intelligent, Brainiac, puis il est capable de contrôler psychiquement les gens, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait qu'il a pris contrôle de Batman, il a pris contrôle de Superman et de Green Lantern au début du jeu. Mais éventuellement, il va prendre le contrôle aussi de d'autres personnages que je nommerai pas. Puis, à un moment donné, je veux revenir aussi sur l'histoire de Batman contrôlé, parce que ça, c'est probablement le meilleur moment du jeu que j'ai vécu à date. Puis, ben, ça va être ça parce que je crois pas que je vais le finir. Il est désinstallé de toute façon. Tu fais ton histoire, puis là, ben, t'amènes à une mission. Fait que là, tu commences ta mission. Mais la mission, c'est genre du capture the flag, là. Ah. Puis genre, tu protèges ta base. Fait que là, ça dit, va-t'en là-bas. Fait que je m'en vais là-bas avec mon Traversal qui est comme la méthode de transport la plus lente du fucking monde. Tu sais, comme, on a des jeux comme Spider-Man qui existent, là. Avec le Traversal qui est le plus nice. On a des jeux comme Ghost of Tsushima qui existent. On a des jeux comme God of War où ce que ton Traversal, c'est juste toi qui cours, mais c'est juste nice. Tu sais? Ouais. Mais c'est fucking lent. Comme, faut que tu pèses sur, mettons, R1, mettons avec Captain Boomerang. Tu pèses sur R1 pour lancer un boomerang à quelque part, puis là, ben, tu vas te téléporter à ton boomerang. Sauf que t'es pas, mettons, du top d'un building à l'autre top de building, t'es comme à mi-chemin. Fait qu'à mi-chemin, faut que tu relances ton boomerang. Ah, c'est con. C'est cave, là. Puis avec Harley Quinn, t'as comme un truc, un grappin qui te permet de te balancer, justement. Mais le balancement, c'est comme fucking slow, là. C'est tellement désagréable. Puis là, tu peux utiliser ton grappin pour te tirer, mettons, tu sais, tu pognes un... Tu sais, comme dans les jeux de Batman, tu fais ton grappin, ouais. Puis là, tu arrives sur le bord du building, puis là, ben, tu te pitches, puis là, tu utilises ta cape, tu sais, comme pour planer. C'est hot, tu sais, puis tu peux prendre de la vitesse, tout ça, c'est comme vraiment nice. Mais là-dedans, non, là, je te jure, c'est interminable. T'as Deadshot qui a comme un jetpack, que t'as genre 5 secondes de jetpack, puis là, il faut que tu le recharges en faisant un move dans les airs. Puis tu le recharges pendant un autre 2 secondes et demie. Puis t'as King Shark que c'est juste comme, il devient fort puis il saute loin. Ah, c'est intéressant. C'est ça. Mais il saute pas assez loin pour sauter jusqu'à un autre bloc. Fait qu'à mi-chemin, faut que tu fasses sautes. un saut dans le vide pour te rendre jusqu'à... Tu sais, c'est ça tout le temps, là. Puis là, t'es rendu à ton objectif, tu commences ta mission. Puis là, ben, faut que tu protèges la base. Fait que là, t'es là, tu protèges la base des ennemis. Puis ben, tu sais pas trop c'est quoi qui se passe parce qu'il y a du monde partout. Puis t'essaies de te prendre des boucliers, puis tes chums, ils pètent le monde que tu veux prendre un bouclier. Puis... That's it. Puis là, quand t'as fini la mission, au lieu que ça soit écrit comme, tiens, ta mission est accomplie parce que c'est un open world, techniquement, à Metropolis. Quand t'as fini ta mission, au lieu que c'est juste comme, hey, t'as fini ta mission, félicitations, puis genre, il est écrit ça, puis genre, t'as des points d'XP qui apparaissent. C'est genre, l'écran devient noir, il y a un fond mauve qui apparaît, puis il est écrit mission accomplished. Comme des levels, comme quand je jouais genre à Mario Bros là, sur le Super NES. Là. C'est ridicule, mon gars. Ça a l'air pénible comme jeu. Mais pénible, je te dis. là. Ah ouais, c'est hideux, ce jeu-là. Là. C'est ça. Fait que pour revenir sur l'histoire de Batman, qui est le meilleur moment du jeu que j'ai vécu, c'est
pour mettre un peu en contexte, c'est Rocksteady qui a produit le jeu. Rocksteady, c'est la même compagnie qui a fait Batman Arkham Asylum, qui a fait Arkham City et Arkham Knights. Arkham Knight, je veux dire, qui est comme 3 jeux phénoménal, toutes les uns plus que les autres. J'ai adoré ces jeux-là. Fait partie de mes jeux préférés de tous les temps. Là, c'est la meilleure. C'est le jeu que quand tu joues, tu te dis OK, man, je suis fucking Batman. Tout comme avec Insomniac puis les jeux de Spider-Man. Tu te dis OK, Ouais. man, je suis fucking Spider-Man. T'sais. Fait que c'est le même concept, mais de Batman, puis les jeux de Batman sont sortis avant Spider-Man. Bref, ça pour dire que. Fait que quand tu joues dans le rôle de Batman, dans les jeux de Batman, évidemment, il y a des scènes où tu as les zones de prédateurs. Fait que les zones prédateurs, qu'est-ce que c'est? C'est t'as comme une pièce avec des ennemis un peu partout, puis là, ben, tu vas aller mettre des pièges un peu partout, puis là, ben, tu vas te promener dans des trappes, puis là, tu vas pogner des ennemis, puis là, tu vas être au-dessus, genre, tu vas être perché quelque part, puis là, il y a un ennemi qui passe en dessous, tu vas le ramasser avec ta cape, tu disparais, tu sais, tu fais tes affaires à la Batman, tu sais, de ce qu'on peut s'attendre. Ce qui est quand même nice. Là, dans le jeu, à un moment donné, t'es dans un musée de... pour rendre hommage, genre en Batman un peu. Puis, t'es contre Batman. Mais Batman, vu qu'il est contrôlé par Brainiac, Batman tue les gens là-dedans. Il est terrifiant, mon gars, mais comme terrifiant. Là. Pour vrai, là, j'avais vraiment peur. Je shakeais, j'étais comme, ça se peut pas. Je me sentais comme dans Fallen Order quand t'es contre Vader. Oh my god. Ok, je comprends. Je comprends. Tu comprends, là. C'était Tu pas comprends le cool, feeling. ça. Ben, c'était cool, mais c'était pas cool. Ah ouais, j'étais là, puis je me promenais, puis il fait fucking noir, il y a un peu de fumée un peu partout, puis le musée, c'est un peu un musée qui rend hommage aux autres jeux de Batman qu'il y a eu. Fait que tu sais, il y a comme des scènes des jeux avec des pancartes, là, tu sais, qui jouent le rôle des acteurs, puis il y a comme une voice-over là, qui décrit qu'est-ce qui se passait pendant cette scène-là, tu sais. Fait que t'avances, il fait fucking noir, il y a des pancartes un peu partout. Tu te retournes, il y a une pancarte de Batman, t'as ton gun, tu sais, c'est la pancarte de Batman, t'es comme, oh my god, c'était juste une pancarte. Puis là, finalement, genre, bang, il te ramasse. Malade. T'es comme, fuck! Fait que là, tu deviens un autre personnage. Parce que c'est prévu que tu perds tes personnages pendant ce temps-là, tu sais. Fait que là, tu deviens un autre personnage. Là, t'es là, tu te promènes avec ton gun, puis ta flashlight, puis là, tu tournes un coin, il est là, tu tires dessus, mais là, il disparaît dans un nuage de fumée, tu sais. Ou bien, il est en haut là-bas, puis là, tu le vois un peu plus loin. Je te dis, mon gars, il faisait tellement peur, là, c'était malade mental. Puis il tuait des gens, encore une fois. Ce qui était pas dans ses habitudes. Non. Mais un Batman qui tue est un Batman qui fait peur. C'est un Batman dangereux. Ouais. Fait que c'est ça, c'est pas un bon jeu. Pour revenir sur l'histoire du Joker, que je trouve un peu weird, là, Mhm. c'est que dans le jeu Arkham City, le Joker meurt dans les bras de Batman. Fait que comment est-ce que ce jeu-là, qui se passe dans le même univers de ce dit Batman, a un Joker s'il est mort dans les bras de Batman? Ok, fait que c'est le même storyline. Oui et Ben, non. le même univers, je veux dire. Ouais. Ça, C'est c'est ça. étrange, par contre. Ouais. En fait, c'est une grosse bévue de la part des développeurs, en fait. Ben, j'espère qu'il y a quelque chose pour expliquer ça parce que je vois pas le lien. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. En fait, moi, je pense... Selon ce que tu me décris, j'ai pas joué au jeu. Je ne vais pas y jouer, ça m'intéressait pas de toute façon. Mais ça a l'air vraiment mauvais. Fais pas ça. Fait que ce que je me dis, c'est probablement que ce n'est pas voulu, puis qu'ils se sont juste dit, hey, on peut pas faire Suicide Squad sans mettre Joker dedans parce que c'est le plus emblématique Ben oui. des vilains. Ben et oui. donc, ils ont juste décidé d'ignorer ce qu'ils ont fait avant puis d'aller de l'avant avec ça. Ça, c'est mon feeling. Parce qu'à voir ce que tu me décris de la médiocrité de ce jeu-là, je ne serais pas étonné. Ah non, c'est... Non. Reste loin de ce jeu-là, c'est vraiment pas bon. Non, mais l'histoire est nice. C'est ça qui me gosse, c'est que l'histoire est nice. Comme le jeu des Avengers, l'histoire avait l'air nice, mais le gameplay était trop à chier. Ben, Avengers, là, c'est que, en partant, le gameplay était pourri pour tout. Ouais. Mais j'ai décroché quand j'ai pris Spider-Man pour la première fois. Ah, tu t'es rendu loin? Pas tant. Non, je pense que j'avais acheté le... En fait, non, je n'avais pas acheté, je l'ai eu dans mon abonnement avec PlayStation. Okay. C'était le Ultimate Edition, bref, je sais pas trop, puis qu'il y avait déjà Spider-Man Unlock. J'ai joué genre 2 heures au jeu. 2 heures, c'était déjà 2 heures de trop, en fait. Ouais. Puis le gameplay de Spider-Man est tellement mauvais. Je comparais, oui, au Spider-Man d'Insomniac, mais je me dis, les deux sortent à peu près en même temps. Ouais.
Puis, tu viens de le dire, jouer au Spider-Man d'Insomniac, d'Insomniac, tu sens réellement que tu es Spider-Man. Absolument. Puis dans Avengers, c'était juste pas bon. Ouais. J'ai pas d'autre façon de le décrire que c'était vraiment pas bon, c'était pas intuitif. J'avais pas de plaisir à jouer. Ouais. Fait que j'ai essayé lui, puis après ça, j'ai essayé Captain America, que j'adore également comme personnage, puis c'était tout aussi plate. Ouais. Et c'était juste chaotique constamment, ce jeu-là, on dirait. Puis c'était. Ouais, j'ai décroché, j'ai désinstallé le jeu, puis ça a été la fin. Voilà. Ça s'est arrêté là. Tout comme Suicide Squad, ça s'arrête assez vite. Fait que ouais. Ce jeu-là rentre exactement dans ce que je pensais qu'il allait être. Mais je suis content de l'avoir essayé parce qu'au moins, je peux confirmer que c'est un jeu de marde. De marde, on aime ça. Des caca. Quelque chose qui n'est pas un jeu de caca, en tout cas qui n'a pas l'air de s'enligner pour être un jeu de caca. Judas, qui est un jeu qui a été annoncé pendant le dernier State of Play par PlayStation. Judas, qui est un jeu à la BioShock. Pour ceux qui connaissent BioShock, c'est un jeu qui est assez iconique dans le monde des jeux vidéo. Vraiment fucked up là, comme style de jeu, super steampunk, avec des pouvoirs, genre, puis des guns vraiment bizarres, ces affaires-là. C'est un jeu qui a été fait par le créateur de BioShock, en fait. Après BioShock Infinite, le créateur est parti de la compagnie qui travaillait pour, puis c'est parti de sa compagnie à lui pour monter éventuellement le jeu Judas qu'on va avoir. J'ai très hâte de voir ce jeu-là. Il y a un gameplay. Il y a un genre de trailer qui est sorti justement pendant l'événement de PlayStation et c'était très, très, très intéressant. Ça avait l'air très prometteur. Ouais. Il y a des belles couleurs. Visuellement, ça a l'air magnifique. J'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, ce jeu-là. Non, lui, je vais attendre tout de même une critique, mais il risque d'être dans une catégorie plus positive que Suicide Squad. Ah, Seigneur. Oui. En tout cas, on l'espère. Ouais, mais ça... Moi, un autre qui est venu m'allumer solide quand j'ai vu le dernier State of Play, justement. Ouais. Death Stranding 2. Ils ont sorti un gigantesque trailer de genre 10 minutes à peu près pendant le State of Play. Hey man, c'était-tu long ce trailer-là? Mais c'était hot. C'était écœurant, puis justement, ça faisait peut-être 2-3 minutes qu'ils jouaient, puis j'étais comme, clairement, ils sont même pas proches de finir la bonne annonce. Fait que j'étais comme, c'est le gros jeu qu'ils nous annoncent aujourd'hui. Ouais. Puis, écoute, le jeu, il a l'air vraiment, vraiment fou. Il a l'air magnifique. Mon Dieu, qu'il a l'air magnifique, ça n'a même pas de sens. Mon gars. Ça, c'est 2025, par contre. Le seul bémol, c'est ça, c'est que c'est très loin. Ouais. Mais le premier jeu était... Moi, j'ai pas joué. J'ai mon frère qui a joué, par contre, qui a comme dû passer 150 heures là-dessus. Ah ouais? En me disant que lui, il a capoté bien raide. Okay. Puis je te dirais que le 2, il a tellement l'air bon que je pense que j'aurais pas le choix de faire le premier. Là. Ouais, pourrait. J'ai joué un petit peu au premier. J'ai joué peut-être 15 heures, tu sais. J'ai décroché parce qu'à un moment donné, tu marches, là. J'ai fait le tour, là, tu sais, ok, tu marches, tu passes du point A au point B, puis il faut que tu gères ton équilibre, puis il faut que tu loads ton kit comme il faut, tu sais, pour pouvoir te rendre. L'histoire a l'air intéressante, mais j'ai pas embarqué plus qu'il faut là-dedans. Mais c'était vraiment intéressant, puis je trouve vraiment que le monde dans lequel le jeu se passe, c'est captivant. Mais j'ai juste décroché, simplement. J'étais peut-être pas dans le bon mindset pour pouvoir finir ce jeu-là. Mais le 2, mon gars, il a l'air fucking raide. Hideo Kojima, c'est lui qui a créé les jeux Metal Gear Solid, qui sont reconnus pour être des jeux vraiment intenses, mais par moments excessivement bizarres. Comme le trailer commence, puis on voit genre un bébé dans l'utérus, dans le ventre de la maman, qui ouvre sa bouche, puis un vaisseau spatial sort de là. Puis comme 15 secondes avant, on voit un chat noir qui tombe de nulle part, qui a des ailes de dragon avec des cornes qui se met à vomir de la genre de glu noir. À un moment donné, dans le trailer, justement, il y a un dude qui débarque, qui commence à se battre avec d'autres mondes. Il sort sa guitare puis il lance des chocs électriques à tout le monde. C'était fucké, ça. C'était bizarre, là. C'est Troy Baker, d'ailleurs, qui fait ce personnage-là. Le gars qui joue Joel dans Last of Us. L'émission, le jeu, là, pas l'émission. Mais bref, je trouve à chaque minute dans le trailer, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ça va-tu? C'était bizarre, man. C'était bizarre, mais ça a l'air vraiment bon. Puis
Aussi, Oui. parenthèse, parlant de Death Stranding, je sais pas si je pense que c'est lui, le premier qui est enfin disponible là, sur les Mac avec les chips Ouais, silicone puis le iPhone 15 Pro. ouais, Qui a une... Fait que c'est quand même cool de voir que le jeu là, se propage sur d'autres plateformes également. Là. Fait que je fais ouais, une petite parenthèse là-dessus. ouais. Belle parenthèse. Mais oui, c'est ça. Fait que j'ai bien hâte de voir plus par rapport à Death Stranding 2. Euh, Ouais, Très intéressant. ouais. Clairement, lui, il est sur le radar. Oh, il est sur le radar. Puis ce qui peut être aussi sur le radar, pour presque terminer, PlayStation a gâté ses abonnés de PlayStation Plus. Ils ont sorti la semaine passée gratuitement le jeu Silent Hill The Short Message, qui est un genre de jeu qui semble pas être très long. C'est rare qu'ils vont donner des jeux qui sont très 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 longs. De toute façon, là, PlayStation qui sont Day One, tu sais. Mais Silent Hill, ceux qui connaissent la franchise, c'est un univers spécial, si je peux dire ça de même. C'est un mot bien utilisé. T'as-tu vu les films? Sûrement que t'as vu les films. Oui. Ouais. C'est ça. C'est spécial. Avec les infirmières qui ont pas de face, puis la tête de cône, puis la tête des pyramides, puis c'est quoi l'autre, là? Dans le trailer de Silent Hill 2, là, le remake qu'ils font, il y a quelqu'un, c'est genre des jambes attachées sur des jambes. Ah oui, oui, c'est ça. Ouais, je dis... ah, qu'est-ce que c'est fucké. Oui, c'est comme deux troncs. Non, pas des troncs, ça, c'est vraiment deux paires de jambes. C'est ça. Attachées une sur l'autre. Ah, exactement. Mais comme à l'envers, fait que comme ils se complètent. Fait que, en tout cas, c'est weird, là, c'est ça. Silent Hill, c'est ça. Bref, je suis curieux de l'essayer. Et il Mais, l'appelle tu sais, le c'est mannequin. gratuit. Ah, tiens, tiens. Ah ben, le mannequin. Mais ouais. Fait que c'est gratuit. Fait que toutes les raisons sont bonnes de le prendre. Rendu là, c'est gratis. Tout ce qui est gratuit dans la vie, moi, j'ai pour mon dire, c'est positif. Il y a une rumeur qui est sortie. Tu voulais en parler un peu? Ça, c'est quand même gros, je pense. Ouais, c'est intéressant. Fait que, comme on le sait, depuis toujours, en fait, il y a une espèce de guerre de consoles. Là. Puis je mets guerre entre guillemets parce que j'aime pas le mot. Là. Ouais. Mais bon, il y a quand même deux compagnies qui sont distinctes, on va dire, en tant que Sony et Microsoft avec les deux plateformes. Puis, comme on le sait, ben, c'est souvent les exclusivités qui vont permettre à l'une de se distinguer plus que l'autre. Ouais. Je dis pas ça parce que je suis un fan de Sony, mais je pense sincèrement que leur exclusivité se démarque davantage, ce qui explique que la PlayStation 5 a 3 fois plus de consoles vendues que la Xbox Series X et Series S combinées. Ouais. Fait que Microsoft a acheté plein de compagnies, on en a parlé dans le podcast, Mhm. pour venir pallier à ce manque-là. Ouais. Mais là, ils sont en train, ça me fait rire un peu, ils sont en train de considérer mettre leur gros jeu. Donc, on parle de Starfield, qui est sorti Ouais. cet été que tu avais parlé. Ouais. Et Indiana Jones, dont on a parlé la semaine passée, ou il y a 2 semaines, Ouais. sur la PlayStation 5. Ouais. Donc, ça ne serait plus réservé à Xbox, Mhm. mais ça deviendrait littéralement pas du cross-platform, mais accessible sur toutes les plateformes de jeu. Ce qui est très, très drôle en soi, mais pas surprenant, je pense, d'un autre côté. Non, je pense que c'est un bon move à faire, en fait, financièrement parlant. Parce que, mais, pour niveau stratégie, je pense que ce qu'ils devraient avoir, Microsoft et Xbox par rapport à ça, ils devraient sortir le jeu exclusivement sur leur console pour un petit bout, quelques mois. Attendre qu'ils fassent un peu d'argent avec ça pour que les gens soient tentés d'aller vers la console. Puis, ben, éventuellement, whoop, il devient disponible partout, puis ben, tout le monde peut jouer finalement. Parce que, définitivement, si tu as 3 fois plus de joueurs qui achètent le même jeu, tu fais 3 fois plus d'argent. Exactement. Ce qui est le cas si jamais ils décident d'ouvrir leur porte pour les joueurs de PlayStation aussi. Je pense que ça serait un bon move à faire. Puis, de toute façon, PlayStation le fait un peu avec Microsoft, pas avec Xbox, mais avec Microsoft en permettant certains jeux, comme mettons God of War qui est sorti en 2018, Spider-Man qui est sorti sur PC, Last of Us qui ont mis sur PC aussi. C'est des énormes noms qui ont débloqué finalement pour PC aussi. Fait que je suis bien curieux de voir ça va mener où ça, ce genre d'ouverture-là. Ouais, moi aussi. Puis, tu sais, je lisais une couple d'articles là-dessus, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais il y a des gens, supposément à l'interne chez Microsoft, qui seraient pas contents de ce move-là. Puis, tu sais, Ouais. en même temps, c'est logique parce que, tu sais, ton but, c'est d'avoir justement.
tu viens de le dire, une exclusivité pour attirer les gens vers ta console. Mais je pense que là où... C'est ça qui est ironique un peu là-dedans, parce qu'autant la Game Pass de Xbox, elle est phénoménale pour le joueur, dans le sens où ça arrive très très souvent, voire même quasiment toujours en fait, que Day One, donc la première journée de sortie d'un jeu, si tu as la passe, tu l'as gratuitement. Ouais. Ceci étant dit, c'est un abonnement que tu payes X nombre d'argent par mois qui est très loin de ce qu'un jeu va coûter en réalité. Ouais. Fait que d'un point de vue business, c'est sûr qu'éventuellement, c'est pas viable. Puis la réalité, c'est qu'il n'y aura pas 1 million de plus d'abonnés à ton service. Là. Comme c'est pas mal saturé. Oui, ils vont faire des gains, là, mais ça sera jamais phénoménal comme ça l'a déjà été. Ouais. Égal, tu peux pas continuer de domper des jeux continuellement sur ta passe puis espérer faire du cash. C'est ça. Autant on a chialé plein de fois, là, mettons, là, sur les streaming services comme Netflix, Disney et compagnie qui augmentent leur prix, mais la raison, c'est que le modèle d'affaires du streaming est pas tant viable quand tu y penses. Là. Ouais. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils veulent aller chercher justement les clients de Sony étant nous, pour nous permettre justement, nous, on va pouvoir jouer, mais en même temps, eux, ça leur fait du revenu de plus, comme tu viens de dire. Fait que non, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'ils devraient faire l'approche que tu as dit. Fait que se garder une petite exclusivité de leur côté. Parce que si honnêtement, il est dôme sur PlayStation la journée que ça sort en même temps qu'Xbox, pour de vrai, là, je veux dire, ça va être triste, mais ils vont faire plus d'argent avec Sony qu'avec leur propre console à eux. Là. C'est ça. Imagine Halo qui sort genre pour Sony. Mais tu sais, c'est parce qu'il est rendu là. Je pense pas qu'il se rendrait à sortir Halo là-dessus. Là. Je pense pas, j'espère pas. Parce que ce qui est triste là-dedans, puis c'est que s'ils font ça, éventuellement, c'est triste à dire, mais ça va être la mort du Xbox comme console. Ouais. Parce que tout le monde va avoir une PlayStation en se disant « Hey, j'ai pas besoin de m'acheter une Xbox. Avec ma PlayStation, j'ai les exclusivités de Sony et j'ai accès à m'acheter les jeux de Xbox quand ils sortent. Puis autant je suis fan de Sony, j'ai pas envie qu'ils aient le monopole sur l'industrie. Parce que n'importe quel monopole, ça égale que tu arrêtes de travailler parce que tu t'assois sur tes lauriers. Ouais. Fait que moi, je veux qu'ils continuent de se faire challenger parce que c'est pour ça qu'on a des jeux comme Last of Us, justement. Ouais. Fait que je veux pas que Sony ait le monopole. Fait que s'il vous plaît, Microsoft, écoutez-nous. On va dire ça de même. Écoutez juste nous. Puis, gardez-vous une petite part de l'exclusivité au début, tout du moins, pour que les gens continuent d'acheter vos consoles puis que vous fassiez compétition à Sony et qu'on continue d'avoir des bons jeux. Ouais. Voilà. Bon plan, ça. C'est un bon plan, ça, mon Steph. J'essaye. C'est un maudit bon plan. Puis, tu sais, je dis Microsoft, écoutez juste nous. Mais pas juste Microsoft, écoutez juste nous. Genre, tout le monde, écoutez juste nous. Je pense que, malgré le côté cheesy de la chose, c'était l'une des plus belles transitions qu'on a faites depuis longtemps. De l'épisode. Du moins de l'épisode. Non, mais c'est pas grave. Vous avez le droit d'écouter d'autres podcasts, on vous en voudra jamais. Mais, on n'est pas jaloux. Voilà. On n'est pas jaloux. On n'est pas regardant. Où je m'en allais avec ça, Steph, là, on va revenir sur ma transition qui est pas bonne. Là. Où je m'en allais avec ça, je l'ai quand même aimé, moi. On a fini l'épisode. Oui. On a dit tout ce qu'on avait à dire. Pour aujourd'hui. J'ai plus rien à te dire. Pour aujourd'hui. Dis de même, j'ai plus rien à te dire. J'ai fini avec toi. Non, mais voilà. Fait que Stéphane, merci encore pour ce bel épisode. Ben oui, toujours. Puis merci à toi aussi. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Yep. Merci tout le monde. Continuez de vous abonner. Honnêtement, on a eu un petit spike là, la semaine passée où est-ce qu'on a comme gagné plusieurs abonnés back à back. Ça fait toujours plaisir à voir. Puis continuez de partager, de participer, de nous écrire. On aime vraiment ça. On l'a déjà dit, notre objectif, là, c'est d'atteindre 500 abonnés. Donc, on a besoin de vous pour ça. Puis en échange, on va continuer de vous dire plein de niaiseries dans nos micros pour justement vous accompagner au gym, dans l'auto, au travail, peu importe c'est où. Peu importe, en passant à la souffleuse, en déneigeant. On est là. On est là pour rester. Abonnez-vous partout. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter même. On est sur toutes les plateformes, en plus, je te l'avais dit, mais si jamais quelqu'un ne le savait pas, on est sur toutes les plateformes. J'ai même pas le nom de toutes les plateformes tellement il y en a que je nous ai inscrits dessus. J'ai pas pris de chance. J'ai pris partout, j'ai fait let's go. Puis c'est pas mal ça. Merci encore une fois. Puis sur ces belles paroles, mon Steph, moi, ce que j'ai à te dire là-dessus, tout comme je dirais à Microsoft qui écoute seulement nous, je dirais restez geek. Restez vous. Restez cool. Ah ouais, Microsoft, j'attends après toi. On espère. Bye. Bye.